Salut les passionnés, petite vidéo pour vous montrer le travail effectué sur ma Renault 21 2 litres turbo. On va faire une première partie sur la présentation du moteur et je ferai d'autres vidéos pour tout ce qui est freinage, châssis et après ce qu'il faut mettre également pour que le moteur soit contrôlé, on va dire, en constante dans l'habitacle. Donc, présentation du moteur. Donc déjà, présentation de la voiture. La voiture, ça fait maintenant 10 ans que je l'ai. Je l'ai acheté en 2012 par des personnes âgées qui étaient en retraite et qui se débarrassaient de leur véhicule de loisir. Donc la voiture, ça faisait 11 ans qu'elle ne roulait plus. Donc vous vous dites bien que une voiture qui roule plus depuis 11 ans, j'ai pris la route. D'où la petite partie ici un peu dégradée par un incendie qui a été causé par une perte d'huile. Dû à une durite qui a lâché et en fait voilà, ça a pris feu. Une fois que j'ai ouvert le capot, j'avais de la fumée, j'ai ouvert le capot, ça a fait un appel d'air, des flammes et voilà, je vous passe la suite. Donc du coup, une fois rentré à la maison, il a fallu prendre une décision. Forcément le véhicule pas roulé depuis 11 ans, durite poreuse, pièces par Renault non fournies, vu qu'ils fournissent plus aucune pièce pour les habitués, vous le savez, Renault ne fournit plus rien sur ce genre de véhicule. Donc on doit se débrouiller maintenant par nous-mêmes en trouvant des pièces de performance ou des pièces refaites par des passionnés ou comme MPA par exemple, Mes Pièces Auto, qui fait beaucoup de pièces intéressantes pour ce modèle et d'autres modèles Renault. Du coup ça nous permet de pouvoir redonner une seconde vie à nos voitures. Voilà. Donc la voiture en elle-même, c'est une 21 2 litres turbo de 89 qui est une phase 2 non catalysée. Donc c'est la toute première phase 2. Sur ce point, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a juste le bas moteur qui change au niveau de la semelle pour ceux qui connaissent. Des changements au niveau du tableau de bord, le béquet arrière, il y a quelques petites modifs, mais ça reste très, très léger. La grosse partie, on va dire, qui a été faite, on va dire que tout le monde a enregistré, c'est catalysé, non catalysé. Savoir que des phases 2 non catalysées, ça existe, j'en ai une. Et sur papier, elle est non catalysée, celle-ci. Bon, bien sûr, là, évidemment, vous doutez bien qu'elle ne l'est plus du tout. Qu'elle ne la sera jamais, d'ailleurs, même. Du coup, on est parti sur une réaffectation moteur à l'issue de l'achat du véhicule. Donc parce que j'ai eu un souci de coussinet aussi, malgré qu'on avait fait la réaffectation moteur au moteur. J'avais pas pensé au bas parce qu'à l'époque je connaissais pas aussi bien que maintenant la voiture, donc j'avais pas pensé à changer le coussinet et en plus j'ai eu un problème de calculateur, ce qui fait que la voiture a pris 9000 tours sur un run et forcément 9000 tours, bon la voiture l'a payé, mais même si avec 130 000 km c'est pas passé. Du coup, on s'est dit que ce serait bien de refaire le moteur complet, du coup, cette fois-ci, mais pas que. C'est-à-dire que, quitte à refaire le moteur, je m'étais dit, je vais faire un truc renforcé. Donc, je n'étais pas parti sur une prépa à la base, mais vous doutez bien que j'ai finalement changé d'avis, dû au conseil d'un ami qui a grandement participé au projet, qui est alors le maître d'œuvre de ce que vous voyez sous les yeux. Donc là on est parti sur une prépa, donc elle n'est pas encore passée au Mans parce qu'en plus on a changé le turbo il n'y a pas longtemps. On est passé chez Pulsar, mais je vous expliquerai après. J'ai visé une puissance approximative de à peu près 500 chevaux à 2 bars. J'espère les atteindre. Si je les atteindrai pas, je serai pas très loin en tout cas. Pour plus de 600 Newton de couple, j'espère aussi. Du coup, ce qui a été fait au niveau du moteur. Donc le moteur, il est composé d'un vilebrequin qui a été retaillé, piston bielle renforgé, donc piston Wasner, bielle MPA, coussinet trimétal de chez MPA aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Les chemises GS 700 de chez aussi MPA. Et ensuite on a le volant moteur aussi côté boîte qui est de chez MPA. Il y a juste le mécanisme qu'on a gardé, le disque qu'on a dû changer parce que c'était un mécanisme avec un disque qui était prévu pour 400 chevaux et elle prenait pas les... en fait l'embrayage est patiné tout le temps, dès que je mettais pleine charge, il prenait pas, donc c'est pour ça que j'estime qu'elle doit pas être loin des 500 chevaux vu qu'elle prend pas les 400 chevaux de l'embrayage de chez MPA. Donc voilà, donc on a mis un embrayage 16 pattes du coup au lieu du 5.
Ensuite, en remontant, on a mis un joint de culasse à anneau séparé aussi de chez MPA, vu que c'est le seul à le faire. Enfin, c'est pas le seul à le faire, mais c'est le seul à le faire dans ces prix-là. Et qu'il est très costaud et ça n'a jamais bougé, donc on reste chez lui pour ce genre de pièces. De toute façon, tout ce que je vous ai dit là qui était chez MPA, c'est de la valeur sûre. La pompe à huile, pareil, la pompe à huile, je n'avais pas chez MPA, c'est une pompe à huile d'origine. Pourquoi? Parce que les pompes à huile MPA, c'est les mêmes que vous trouvez sur eBay. Et en fait, c'est de la daube. Voilà, je vais être honnête, c'est vraiment de la merde. Autant il fait des super pièces, autant ça c'est de la merde. Les pompes à huile, faut pas les mettre. Voilà. Que ce soit même pour un bloc d'origine, je les mettrai pas moi. Donc là, j'ai la chance d'avoir une pompe à huile neuve Renault que j'ai commandé chez une personne, voilà, qui vendait ça pour un projet qu'il a abandonné. Donc voilà, pompe à huile neuve, origine Renault. Comme ça, là on est sûr du coup. Et ensuite, après joint de culasse, ben, on a la culasse qui a été retravaillée. Avec les agrandissements au niveau des conduits et tout ça. Voilà. Ensuite, donc partie admission. Ici, donc vous avez bien sûr le régulateur de pression pour l'éthanol. Donc bon, essence éthanol. Moi, je tourne à l'éthanol. Hein. La voiture elle est préparée éthanol. Ici, on a les injecteurs. Donc je vais faire un petit aparté aussi pour les injecteurs parce qu'on avait acheté des injecteurs sur eBay aussi, des 750 cc, je crois que c'était de mémoire, et c'est de la merde. Voilà, je le dis honnêtement, c'est de la grosse merde. Je dois les avoir, je ferai peut-être une vidéo dessus, je vous montrerai. Ça, c'est les injecteurs Clean Injection qui sont hyper bien. Donc, si vous devez en mettre pour une prépa, ceux-là, c'est le top. Franchement, ils ne bougent pas. Les autres, j'arrivais jamais à régler la voiture. La voiture tournait toujours comme une patate. Là, ces injecteurs-là, c'est le feu, quoi. Franchement, c'est le top. C'est vraiment de très très bons injecteurs. La rampe injection, on a gardé la rampe injection d'origine qu'on a soudée pour mettre ici les raccords, donc de part et d'autre. Du coup, ça c'est d'origine en gros, hein, mis à part la petite modif qui a été faite dessus pour mettre les raccords, sinon elle est d'origine. La mission aussi, elle a juste été sablée, repeinte, donc elle est d'origine. Le papillon, il a été changé par un papillon de T6 qui se fait beaucoup sur les 21 de litre turbo. Hein. C'est un papillon ni plus ni moins que de 21 de litre essence. Enfin 2 litres 2 pardon essence, donc de 55. Après ici on a fait une petite modif de la coiffe, non c'est la coiffe d'origine ok, mais on a fait une modif ici pour mettre la dome valve qui est ici. Donc voilà, avec son gros ressort qui va bien et on est pas mal. Donc ça c'était pour la partie côté admission. Bon je dois juste encore repeindre ça là parce qu'on a changé la dome valve. Du coup on a dû changer la coiffe parce mon ami m'avait fait une coiffe spéciale pour les dome valve HKS, sauf que j'ai eu un soupçon quand on a changé de turbo qu'elle mettait des coups de bélier et que ça a entraîné aussi une usure prématurée du turbo, donc je suis parti sur une tiale. Voilà. Donc on va faire le tour, je vais vous présenter l'autre côté. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a du coup on a le collecteur bélier en inox fait sur mesure. Ok, donc c'est toujours pareil, la même personne qui a fait. On a ici donc la Westgate Précision qui a été commandée aux États-Unis, c'est une marque de référence. Hein, Turbo Précision, c'est une marque très connue. Et ici, on a le turbo, donc le GTX 3076R Gen 2, mais pas Garrett. J'avais le Garrett juste avant qui m'a lâché au bout de 1500 km. Là, on a un Pulsar. Très fiable, très costaud. Pour l'instant, franchement, j'espère qu'il tiendra plus longtemps, en tout cas que son prédécesseur. Alors, en tout état de cause, il marche très bien, il marche très fort. Il y a une petite nuance avec le GTX quand même. Je trouve qu'il part un poil plus tard, mais sinon, je sais pas, c'était une impression après. Peut-être que de toute façon, il faut que je règle la voiture, hein, parce que là, elle n'est pas réglée vu qu'elle a le nouveau turbo et elle est encore en rodage vu qu'on a les nouveaux coussinets et la nouvelle pompe à eau. Donc forcément, il y a quand même quelques pièces qui ont été changées. On va essayer même si elle a déjà 1000 km passé là maintenant, on va essayer de roder encore un peu tout ça et puis après on poussera un peu plus. Donc voilà, ça c'était pour le côté échappement du coup. Après, qu'est-ce qu'on a en plus? Pas grand chose, j'ai envie de dire. On a fait juste un petit reniflard. Bon, le gros KN ici, forcément green. Le reniflard d'huile ici qui pendouille un peu, qui par la suite sera. Il y aura un réservoir qui sera mis, mais en fait ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait, si vous voulez, hormis si vous connaissez un autre moyen, moi j'ai vu mon ami qui avait fait ça sur la sienne. En gros, ici il avait récupéré un raccord comme ça de cache culbuteur, il l'avait soudé à côté et il avait fait le retour comme ça en fait. Donc il y avait l'aller et le retour qui repartait comme ça.
Donc pourquoi pas mettre un réservoir tampon genre ici sur le côté et à côté de la plaque et faire un retour pour pas perdre le peu d'huile qu'on perd parce que c'est juste des vapeurs d'huile donc on n'en perd pas tant que ça. Mais pourquoi pas. Donc voilà, après forcément après vous avez tout ce qui est échangeur, radiateur, mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo. Pas faire des vidéos de 15 ans non plus. Le but c'est que vous voyez un peu la voiture. Donc après le turbo ici on a une ligne en 76 mm inox qui va jusqu'à l'arrière. Alors à la base il y avait juste le silencieux à l'arrière. Sauf que moi j'ai fait de la route avec. Et quand on commence à faire 400 bornes avec, les oreilles en fait si vous n'avez pas un casque anti-bruit c'est mort. Même la musique à fond, dès que vous mettez plein gaz, même que vous mettez pas plein gaz, en vrai ça fait un gros ronronnement là, ceux qui ont des prépas ils savent. Putain de gros ronronnement à l'arrière de la voiture et là vous avez les oreilles qui tremblent, c'est même pas la peine quoi. Donc moi j'ai pris l'initiative de mettre un silencieux intermédiaire. Je sais plus c'est quoi la marque, mais je sais que c'est une bonne marque, mais je me rappelle plus de la marque. Donc on a mis un silencieux intermédiaire en plus du silencieux qui était à l'arrière. Et franchement c'est beaucoup plus agréable. Dernièrement j'ai fait une présentation ici dans le coin là, de la voiture et même les gens ils étaient surpris parce que ça faisait pas de bruit. Enfin elle fait pas de bruit, on s'entend, hein, elle fait quand même du bruit mais voilà, elle fait pas, elle pétarade pas dans tous les sens quoi. Elle reste très sobre pour la prépa qu'il y a dessus. Ensuite sur la descente ici on a, tac, voilà. Ici sur la descente on a mis une sonde lambda. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous faites des prépas il vous faut un AFR en fait pour voir le mélange air carburant et pour éviter de fondre le moteur si vous êtes trop riche ou après si vous êtes trop pauvre vous réparez c'est pas bon quoi. Donc voilà, donc petite sonde lambda. Ici, si vous me demandez ce que c'est, ici c'est une sonde de température d'échappement de sortie de collecteur. Donc ici c'est pareil, c'est pour éviter de fondre le moteur aussi, parce que si on dépasse les 900 degrés, la voiture elle va pas aimer quoi. Et on risque de fondre le moteur aussi, et du coup c'est bien d'avoir cette sonde là en plus pour surveiller la voiture. Donc voilà, on va faire une pause et je vais vous mettre ce que j'ai mis du coup comme manomètre dans la voiture. Ici le petit robinet là, j'ai oublié de dire mais c'est le robinet de pression de turbo. Donc on en a un ici. Bon, il y en a qui les mettent dans l'habitacle, moi je le mets là parce qu'une fois qu'il est mis, il est mis. Et j'en ai un ici encore en deuxième. Voilà. Donc il y a deux robinets par sûreté. Et puis voilà. Et donc maintenant je vais vous présenter dans l'habitacle ce qu'on a mis. Donc dans l'habitacle, ici on a mis un mano de pression de turbo, parce que d'origine, vous savez tous, hein, ça ressemble à ça le truc. Bon, pas se faire des nœuds au cerveau ou demander à des mecs qui connaissent hyper bien. Après, je sais combien ça donne à fond, mais dans tous les cas, je crois que c'est un bar 3, je crois, je dis pas de B, ou un bar 2. Mais dans tous les cas, moi je souffle quand elle est réglée, en fait, c'est 2 bars. Donc 2 bars, je les ai pas de toute façon, quoi qu'il en soit. Et même les autres, hein, vous regardez température, tout ce qui est température ou pression d'huile, pression d'eau, température d'eau, il n'y a aucun indicateur, en fait c'est juste une jauge. Et après il faut connaître les indications, bref, moi je trouve ça un peu dommage. Donc ce qui a été fait, c'est, bon là la voiture n'est pas allumée, hein, mais donc mano ici, pression de turbo, donc au Ruka. Bon j'aurais aimé mettre un peu petit, mais bon j'ai pris celui-là. Quand je l'ai commandé, je n'ai pas fait attention à la taille qu'il faisait. Après si on a EM on a mis l'AFR, donc Air Fuel, hein, c'est marqué, c'est le ratio des deux, donc en général à pleine charge il faut être autour des 11 on va dire sur ce genre de voiture, et en ralenti, en conduite normale on doit être autour des 13, voilà ça c'est le top. Et ici on a le mano de ici température, donc c'est marqué hein, extérieur, température c'est pas extérieur, dehors c'est bien du collecteur que je vous ai montré tout à l'heure. Et après plus bas, bon ici j'ai pas encore fait de plaque, je vais en faire une, mais parce que j'attends encore 2 manos. Ici j'ai la pression d'huile, qui est hyper importante parce que j'ai eu un problème de pression d'huile et du coup j'ai eu une casse à cause de ça. Et qui était du coup à cause d'un turbo. Pour la petite histoire, je vous expliquerai plus tard. Et ici après il y aura 2 manos qui vont se mettre, donc vous avez compris, c'est ceux que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne voyait pas, donc température d'huile et température d'eau. Et après ce sera fermé. Donc ici c'était un vide-poche à la base, je l'ai encore. Hein. Et au-dessus c'était ici c'était la grille de ventilation, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc ça c'est ce qui va être encore fait sur le véhicule. Pour la petite histoire, que je vous disais là pour le turbo, en gros
On va revenir sur le moteur. En gros, ce moteur-là, cette voiture-là a eu deux moteurs. Deux moteurs, on va dire. Elle a été refaite deux fois. Parce que, en gros, le premier turbo, je voulais pas mettre un gros turbo. J'avais mis un T3, T4, comme beaucoup font chinois là. Sauf qu'on a mis un souci de pression et le truc il est monté à plus de 3 bars. Il a cassé évidemment, vu que c'était pas un turbo fait pour ça. C'était un turbo qui devait prendre 400 chevaux, 450 max je crois. Contrairement à celui-là qui peut aller je crois jusqu'à 800. Et du coup turbo casse. Moi je fais pas gaffe, je roule un peu avec le véhicule. Il casse pas direct, en fait c'était pas net, il y avait du jeu, je perdais un peu d'huile. Je connaissais pas trop au début. Et je voyais le fumer vite fait, mais c'était vraiment léger quoi. Et je pensais plus à un problème de combustion au début. Et en fait, ça s'avère que c'était le turbo, parce que j'ai pas pensé au turbo vu qu'il était neuf. Et ensuite, on a eu un deuxième turbo qui a été monté, mais cette fois-ci, je dis bon, on va le renforcer tant qu'à faire. Donc pour finir la vidéo, parce que forcément ça a coupé, bon le moteur vous l'avez vu. Du coup j'expliquais qu'en fait le moteur T3 T4 de la 21 en fait qu'on avait monté en deuxième, on avait pris un renforcé que mon ami a en gros modifié quelques bricoles dedans pour qu'il soit plus costaud et bon ouais, ça n'a pas tenu non plus, donc du coup on est passé après sur un GTX et à ce moment là je me suis dit bon, quitte à remettre un turbo à 1700 balles, autant passer sur un GTX 3076R Gen 2 avec un collecteur du coup que lui faisait très bien sur mesure. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf que dans la précipitation et le manque de place, la voiture a été récupérée et on a vidangé tout, mais on n'a pas pensé à ce moment-là, dans la précipitation, à démonter le carter d'huile. Il s'avère que dans le carter, il y avait encore des buis, il y avait des coussinets. L'animal de coussinet qui s'était usé parce que rouler sans turbo sur une voiture à turbo, vous flinguez les coussinets et après on flingue un moteur bon après forcément tout ce qui est animal et tout ça après ça va dans le moteur et en fait vous faites un moteur plus un turbo parce que même si vous mettez un turbo neuf ça ne réglera pas le problème parce que le moteur il est blindé de merde et si on ne nettoie pas le moteur, tout ce qui est animal il va monter avec l'huile, avec la pompe à huile, ça va tout huiler votre moteur et en plus de l'huiler, ça va tout griffer, c'est-à-dire tout ce qui est huile qui passera au niveau de la segmentation, ça va longer les pistons. Et les pistons, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont griffer vos chemises et puis vous quitte à changer vos chemises quoi. Et en plus de niquer les coussinets qui vont niquer vos bielles, qui vont niquer votre vilebrequin, qui vont niquer les axes de piston et ainsi de suite, là vous vous retrouvez avec un moteur à refaire quoi. Donc c'est ce qui est arrivé. Et du coup on a refait un moteur, on a remis un turbo du coup cette fois-ci Pulsar, tout nettoyé bien entendu, on n'a pas fait deux fois la même erreur. Voilà, c'était pas une erreur, c'était vraiment un manque. On n'a pas réfléchi en fait. Enfin, on a voulu faire vite fait parce qu'on avait besoin. Moi j'avais besoin, il fallait débarrasser et ainsi de suite. Du coup, ça a été un peu la précipitation, sachant que c'était pas le premier qu'on faisait, on était un peu blasé. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu et qui fait que cette partie-là a été échantée, oubliée et qui a causé du coup un moteur et un turbo. Donc voilà. Donc le turbo T3 T4 aurait pu tenir, mais malheureusement avec ces oublis là, ça a fait que ça n'a pas tenu. Ça a flingué les paliers sur le premier turbo. Après on est passé sur un turbo à roulement, ça a flingué les roulements. Malgré qu'on ait fait 3 vidanges au moins, mais bon ça n'a pas suffi parce que forcément le mal était fait. Et du coup turbo Pulsar, très bon turbo maintenant, pas de problème. Forcément parce qu'on est reparti sur un moteur neuf avec un moteur complètement nettoyé. On a complètement démonté tout ce qui était semelle, on a mis une nouvelle pompe à eau comme j'ai dit dans la vidéo, nouvelle pompe à pompe à huile, pardon, je fais deux fois la même erreur. Donc nouvelle pompe à huile, nouveau coussinet, trimétal de chez MPA. D'ailleurs merci à lui de faire des coussinets aussi solides parce que c'est vrai que les premiers ils ont pas tenu en fait. C'est bien pour de l'origine, mais les trimétals sont bien mieux pour de la prépa. Et puis voilà.
Donc maintenant la voiture tourne bien. Bon, il y a encore des petits réglages à faire, mais la voiture se tourne super bien et je peux enfin profiter de la voiture. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des oublis, j'aurais peut-être fait des petites erreurs, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis je répondrai assez rapidement. En général, je suis assez rapide. Et puis voilà. La prochaine vidéo, je vous montrerai. Là, j'ai fait une modif au niveau au niveau de la plaquette qui est là. Je vais vous montrer tout de suite la petite plaquette. Cette plaquette là. Donc avant, vous aviez dessus la pression de turbo et la FR. J'avais après sur le côté, si vous regardez dans les autres vidéos, j'avais mis ou même dans celle-ci, ici on le voit, la température de collecteur. Donc là j'ai fait une plaquette, j'ai commandé un nouveau mano et j'ai tout mis sur la même plaquette. Donc pression d'huile, turbo, mano de température et AFR. Donc voilà, donc maintenant on a tout dessus et je ferai une autre petite... j'essaierai de faire un truc un petit peu plus... comment dire, qui se voit un peu moins que ce que ça faisait là, parce que là vous aviez des manos un peu dans tous les sens et j'en avais même dû vider le vide-poche qui était en bas au niveau du levier pour pouvoir mettre mon mano, donc de pression d'huile. Et là ça commence à me saouler, ça fait un peu pas trop joli, donc du coup j'ai dit bon, je vais refaire une plaquette, je vais tout mettre les manos et je prendrai un mano plus petit pour le turbo pour pouvoir avoir de la place et que ça fasse pas voilà, dégueulasse quoi. Donc voilà, donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je posterai aussi bientôt une vidéo sur ce qu'on a fait sur les freins, sur le berceau, sur le système de refroidissement, comment on a fait pour éviter que aussi faire des découpes dans le pare-choc comme on peut voir. Je suis pas trop fan de ça. Moi à la base je voulais garder, comme je vous ai dit, je voulais garder une voiture au maximum d'origine. Donc voilà. Donc je voulais garder comment dire, une voiture qui paye pas de mine et qui soit un bon slipper quoi. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis je répondrai. Voilà, bonne journée à vous.